Tentetenar, Choc 107.3. Multok Schnock OT, Ayap Shish. Bienvenue à Ayapchiche. Aujourd'hui, moi et Tania, on vous parle un petit peu de politique américaine et des décès qu'il y a eu dans la communauté. Madeleine va vous faire un petit résumé en Elway. Be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term. We had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I saw that in the first term. When we became more and more successful, people started coming together. Success is going to bring us together. And we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Koinotame Tchek, Apetat Tchekau, il est midi. Neo Tchekau, jeudi. Neshwas, Takwat Pichum. Nous sommes le 7 novembre. Multok Schnock OT, Towo Bekegen, Chouk, Peik Metash Metelno, Achou Neshwash, Point Nusht. Vous êtes à l'émission Ayapchiche, votre nouvelle émission en direct le midi. Aujourd'hui, on est seulement moi et Tania parce que Madeleine avait d'autres choses qui l'appelaient. C'était un funérail de monsieur Junior. C'est quoi son nom déjà? C'est un blacksmith? Dominique, ça se peut. Junior Dominique. Oui, il me semble que c'était ça. Ouais. Madeleine nous a laissé un petit mot de préenregistré pour ce funéraire. On va l'écouter ensemble.
on a fait ça vite, parce que Madeleine est venue me voir. On était supposé de faire l'émission, mais finalement, on va faire à 2. Quoi, qu'est-ce que tu veux check? Quand je regarde, ni shotgun, ni choix. Et je t'en trois pichons. On est bien le 7 novembre, Camille? Hey. Combien? Ayman, oui, que t'as pas tête. C'est ne que t'as connu, il nous. Jean-Marie Junior Dominique, que t'as pas tête. Monsieur Jean-Marie Junior Dominique, décédé le 30 octobre 2024 à l'âge de 49 ans. Puis je te sa bible. N'était à la Knippen, maison Marc Leclerc. N'était-il pas au Mouliat, à Kshujopet, au Melon, Stelno, Achtessé au Pichum? Neulna au Peik Stel, mais Cotelno au Peik Pichum, et Topene Shipen, de Jean-Marie Junior Dominique. Écoute, au Tapipen. Au Tawiben, Jean-Marie Dominique, au Kawiben, Jean-Dag Blacksmith. Au mai, Neotischgau, Nischotschkan, Tischwatin, Otisch, nun ne Pillen, Neotischgau, Stanano. Neotischgau, Nischwas, Ichtogan, Togots Bisham, Shash, Jalmischkogno. Okay, Sketskalau, Kugenlo. Book. Au Chim, Keustesha, Marceline Dominique, Jean-Noël Dominique, Jean-Roch Dominique, Nadine Pinette, Jean-Luc Dominique, Jean-Claude Dominique, Daniela Canapé, Jean-Pierre Dominique, Linka Dominique, Sarah Jane Blacksmith, Yves Dominique. Deus Blome, Mschnignoyan, Desi Pichwapets, Marc Leclerc, ou Tewashat Kadros. Notisch, me got mit Schut Telo, ou Telowagen, de Pessamis de Jedot, Pessamudot Notisch, de Mitchnano, de Schuschkostau Droppets, und Dussa, Komscha, Telunde, Ustesha, Ushim. Mahmoud Koichpom Dotisch. Nan Schippen gegissi schon, ich tage noch, auch in der Bitte Theos der Abekigans. Du gehst Nanos gerne Nelwanos, ich tage noch. Ne gut, das schon gawi with the Batuka seine Zeus Makano, ne Tetze Pastoneusis. Das Seltenausia. Minute epitekagen zum Lagen Donald Trump. Will Ganyo Ishko na unta Ishko Kamala Harris unta. Agonese Church Maut dese Pastoneusis. Mais stoa we tagno, stoa we lagno. Kustagno ke? Bugisi schon krano, gisi schon samai. Sama timstu awilagno tiwitagno tangaite totanas kemak tishwelno ishin gatagno pse kemak pse si shutilno ta tsigolizu sumelaton elodet seltko eideltakushet eishnakushet eideltakushet kemak witagno se et shulyo kote konhi wesh Ume, Kanatasi. Ata umes ne tese upstukuya usismiam ne nepetstukwa. Aluch kshulyauta winanuay. Trump. Aluch kantueltum. Ilem uyesha pkassunski shplu kimaka awasayawakan nekashungatet l'avortement. Tapuesto manelo Kamala Harris Kamala
awan kashin kasta ko na isko na bobi te kagant taksis ne petetin te se te wa bekigan sa mushamay pentuksko na hitut pse awan zenza kada patsumst kasi jueto kada patsumto esi jueto ek pse si jueto sama pussa nuktat umeskam tanzbaish spewo show tanzbaish galot pat spewo tam Akkoneka uittamattugut Camille tutus kuittama kuita teltek emstä kushumut kuittamne kautsamakkanusne tetse pastoneusis Donald Trump kau tsumelagno Akone Nyatwal psis Camille kaimi kwau Sinshkumitan Matlan et oh, je l'ai coupé. Je lui souhaitais des condoléances sincères. Et elle nous a parlé un peu de Boston aussi. Tiochemar, ça se trouve être le gouvernement américain. On ne pouvait pas passer sous silence l'éléphant qui est dans la pièce. Ben c'est ça, on en parlait avec Casey un peu avant les élections, le matin, là, en fait, avant que ça se passe. Puis on se disait, si Trump serait réélu, ça ferait du contenu médiatique, même si ça serait quand même étrange. Mais en même temps, il y a des choses qui expliquent sa réélection. On sait que la gouvernance de Biden, par hasard, est un petit peu plus, comment je pourrais dire, permissive. Il a comme permis plus d'immigration, il a permis plus de choses en Amérique, ce qui a fait en sorte que les gens ils ont augmenté de frustration face à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans logement. Vu qu'il y avait trop d'immigrants qui prenaient les logements, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec un coût de la vie beaucoup plus haut, la hausse du coût de la vie. Donc, en étant plus permissif, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont rendu un appauvrissement à certains, je pourrais dire la classe moyenne. Puis, ce qu'on explique, c'est que la plupart des Américains étaient tannés. De un, de ça. Puis de deux, ce qu'ils voulaient, ils s'ennuyaient en même temps de l'ordre. De que Trump, tu sais, veut pas, il y a du contrôle. Il est capable de garder le contrôle, malgré que des fois, c'est assez intense, là, ce qu'il fait. Là, par exemple, il a promis de trouver les sans-papiers qu'il va avoir aux États-Unis pour les mettre dehors. Il a promis de faire vraiment une grosse réforme pour expulser les sans-papiers. Il a promis beaucoup de choses. C'est ces candidats qui vont faire rentrer à la Maison-Blanche aussi, là, qui portent assez... je pourrais dire, c'est une drôle de choix, là, je vais dire ça de même. Il va faire rentrer des gens hauts en couleur, tout comme lui, en fait, à la Maison-Blanche, pour sa gestion. Entre autres, comme vice-président, il y a J.D. Vance qui va le seconder. J.D. Vance, en fait, c'est une personne qui est connue, puis il a fait une polémique, en fait, avec des vidéos où ce qui traitait les démocrates de femmes à chat malheureuses. Puis en tout cas, bref, c'est une personne qui est vraiment... Il mesure pas ses mots avant de parler publiquement, disons. Fait que lui, ça va être le plus jeune vice-président qui a jamais été là en vice-présidence aux États-Unis. Il y a aussi Elon Musk, lui qui a Tesla, puis qui a SpaceX, qui va avoir un rôle à jouer parce qu'il a beaucoup aidé dans comment je pourrais dire, le processus électoral. Il a mis beaucoup d'argent, puis il va le faire rentrer à la Maison-Blanche. On ne sait pas vraiment encore dans quoi il va être impliqué, mais on peut l'imaginer. Ça peut être militaire ou bien peu importe. On sait que c'est Elon Musk. Là, on s'entend que... Il veut lui donner un rôle de... Oui, à la Maison-Blanche. Il y a aussi c'est Robert Kennedy Jr., le fils... c'est le neveu de l'ancien président de JFK. Ben lui, il va lui donner un rôle en santé. Puis en plus, si on parle de notre Robert Kennedy Jr., ben en fait, lui, c'est un vaccino-sceptique, donc il est contre les vaccins. Il n'est pas sûr que ça marche. Il est aussi connu pour propager des théories du complot. Donc on peut un peu imaginer ce genre de personnage coloré au domaine de la santé des États-Unis, là. Ça va... à suivre, c'est ça que je me dis. Les autres, ils ne sont pas encore confirmés. Il n'a pas vraiment parlé de la place de sa famille dans tout ça. Déjà que je pense, durant ces élections-là, sa famille n'était pas nécessairement beaucoup présente sur la chaîne médiatique, là. D'accord. Donc, en gros, c'est ce que mes petites recherches me disent, que j'ai faites à date, là. Si on fait un résumé des différentes des dirigeances américaines depuis 2010...
Barack Obama, de 2009 à 2017, qui a eu 2 mandats. Ensuite, eux autres, c'était des démocrates. Ensuite, Donald Trump, qui est rentré de 17 à 21, républicain. Mm. Et après, c'est Joe Biden, un 4 ans démocrate. Donc, c'est toujours démocrate alterne. Ouais, c'est ça, qui ça alterne fait. avec C'est républicain. droite-gauche, droite-gauche. Droite-gauche, ouais. Ouais. C'est vraiment comme un métronome, le retour Ouais. du balancier. Tout le temps. Ils s'écœurent de la droite puis ils s'écœurent de la gauche. Fait en tout cas. On peut soupçonner que le prochain gouvernement va être démocrate. Ouais, probablement. Mais la dernière fois que Trump a été au pouvoir, ça n'a pas été nécessairement des belles années pour les peuples autochtones des États-Unis. Ouais, non. Il y avait le gouvernement de Barack avait bloqué certains projets d'oléoducs qui passaient dans des territoires ancestraux. Mhm. Puis une fois que Trump est rentré au pouvoir, il a signé les papiers les yeux fermés, comme il dit. Ah. Il dit « I closed my eyes and I signed ». Mais tu sais, on s'imagine qu'avec une personne comme Elon Musk aussi, qui va être à la Maison-Blanche avec Trump pour faire un projet qu'on ne sait pas trop, parce qu'il a vraiment donné un Audi, là. Il y a un Audi qui va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Là. Il va faire quasiment ce qu'il veut, en fait. Là. Il va pouvoir réformer un truc. On ne sait pas quel truc, mais il y a un Audi, là, vraiment à la Maison-Blanche. Puis on sait que Musk, il y a SpaceX. On sait c'est quoi SpaceX. Je veux pas, on peut l'avoir dans le ciel des fois, le gros satellite. Puis il fait beaucoup de projets du genre envoyer des gens en touriste sur la Lune. Je sais pas. C'est quand même étrange que... C'est un allié fort. Aussi, il est riche, il a beaucoup d'argent, mais je sens qu'il peut faire aussi beaucoup dépenser d'argent par les contribuables. Elon Musk, il y a aussi une philosophie très futuriste, faire des trains électriques souterrains, des voitures qui se contrôlent tout seules. Ouais. Ben, c'est ça, c'est Tesla hein, aussi. Quand on y pense, la conduite automatique avec Tesla, ben... Il voit très grand. Ouais. J'ai hâte de voir quelle sorte de projet ils vont nous sortir. Oui, bonne question. C'est ça, c'est quand même assez mystérieux. On va-tu continuer le tourisme d'espace? Non. Bref, c'est... Mais ce qui est un peu inquiétant aussi pour les peuples autochtones, c'est que Trump, aussitôt qu'il est arrivé au pouvoir, il s'était retiré de l'acte des Nations Unies pour les peuples autochtones. OK. Donc, il s'est retiré parce qu'il trouvait ça contraignant de ne pas pouvoir passer ses pipelines comme il voulait, des choses comme ça. Là. Mm. Mais il y a aussi un petit discours qu'il a dit récemment là, ça m'a marqué. Là, j'ai trouvé ça assez spécial. Qui dit de quoi de tel. Là. Il a dit qu'il aimerait ça intégrer, tu sais, pour limiter, c'est lui sa solution. En fait, pour diminuer la violence policière et les violences de ce qui se passe là au niveau de la police, l'armée ou whatever, pour diminuer leur violence, ils voudraient intégrer une journée où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les forces de l'ordre. Ce serait sa solution pour diminuer justement les cas de violence policière ou whatever. On est dans la purge. Imagine, ouais, un peu la purge, mais ce serait juste, ça serait pas les... Tu sais, nous autres, les citoyens comme moi puis toi, mettons, on pourrait rien faire. Ce serait juste les forces de l'ordre qui pourraient faire ce qu'ils veulent. OK. Donc, une journée où les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Imagine, tu sais, moi, je me suis mis dans la peau, mettons, d'une femme qui aurait un conjoint violent qui est dans la police. Il peut faire ce qu'il veut sans se faire chialer le lendemain. Ben, c'est pas d'adon, là. Non, On faut pas que ça aille là. On retourne au médiéval. Oui, il faudrait pas que ça aille là, tu sais. Donc, il s'était retiré de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, un document adopté en 2007 pour promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones dans le monde entier. Il s'oppose à certaines choses qui sont inscrites dans cette déclaration. Il a justifié sa décision en affirmant que c'est des obligations contraignantes qui interfèrent avec les lois et les politiques nationales. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la grogne, des manifestations. Mais on voit qu'il sent qu'il fait ce qu'il veut. On va dire ça comme ça, là. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Quand il a un plan, il va le faire. Là. S'il a réussi à faire ça puis faire passer des pipelines, oui, il va y avoir des manifestations, ça c'est sûr, mais c'est ça qui est dommage. Là. En même temps, il va pas... En tout cas,
On va voir. Je ne sais pas comment ça va se passer pour ce deuxième mandat. C'est assez... Dans ce contexte, j'ai pensé à nous faire un petit hommage aux défenseurs des droits autochtones qu'il y a eu par le passé. Parce que je faisais mes recherches hier, puis je voyais que Trump avait déclaré aussi appuyer des gouvernements du passé qui avaient fait des choses assez affreuses comme, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Trail of Tears, quand ils ont décidé de déporter, ça fait longtemps, là, ils ont décidé de déporter plus d'une douzaine de peuples autochtones de l'autre côté du Mississippi. Ils les ont obligés de partir de l'est du Mississippi pour les amener. Oui, ils les ont mis dans une l'ouest, terre aride, là, en fait. Là. Ouais. Ils ont dû marcher l'hiver, Oh. nu-pieds, traverser des États complets. Il y a eu 100 000 autochtones qui ont dû partir, puis sur les 100 000, il y en a 4 000 qui sont décédés sur la route. Puis l'histoire ne nous dit pas tout, où ils sont atterris, où ils sont arrivés, puis comment ils s'en sont sortis par la suite. Mais Trump a déjà dit que c'était un de ses idoles, le président qui avait fait cet acte-là. C'est psychopathe. Là. Il ne veut pas nécessairement dire qu'il appuie cet acte-là en particulier, mais c'est quand même un de ses idoles. Ouais. Alors, il y a des choses un peu inquiétantes de ce côté-là. Je vais vous faire jouer une musique sous un côté plus positif. L'hymne, c'est l'hymne des peuples autochtones des États-Unis. Ils appellent ça le National Anthem, the First Nation National Anthem. Ça sera pas long, il faut que j'aille vous le chercher. Dans le fond, cette hymne-là, c'est une hymne qui a été créée par eux, mais je comprends le contexte, est-ce que tu le sais? En fait, c'est un artiste qui a été appelé souvent comme un groupe qui s'appelle XIT. En français, ça dit Excité. Mais c'est un groupe qui a souvent été appelé les Beatles autochtones. OK. Ça a été super connu, là. Michael Jackson a repris de leur chanson. De leur chanson. C'est le chanteur Tom B. Est-ce qu'il y a tu sais d'où ça vient ou... C'est... Tu sais, quand tu cherches quelque chose et que tu le trouves pas. Ouais, hein. c'est étonnant, ça. Mais c'est ça, oui, je me rappelle aussi, tu parlais des pipelines puis tout, puis je me rappelle, durant ces années-là, il y avait vraiment beaucoup d'informations qui se donnaient sur ces sujets-là. C'était un peu avant, ouais, c'est ça, c'était avant le COVID, ça, qui était élu, lui. Ouais. Mais bon. Non, je le trouve pas. Tu le trouves pas. C'est parti. Tu vois-tu, c'est rendu barré d'Internet, non? First Nation. Donc, on va y aller à la musique en attendant que je le Ouais. cherche, OK? Ben oui. C'est parti. On y va avec Freddie Clooney.
I said I was. I am the image of myself. I am Indian.
après la musique. Donc, c'était pour nous remettre un peu sur une note d'espoir. Il y a peut-être du positif qui va sortir quand même de tout ça. Donc, vous avez entendu The Anthem of American Indian de Tom B. Sur ce, on vous rappelle d'aller aussi voter pour Bianca Martel Courtois, c'est la dernière journée aujourd'hui pour aller voter pour elle. Ça va bien, je pense qu'elle est rendue première Oui. dans sa catégorie. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, voir les positions, là. Mais bon. J'allais voter, mais j'ai essayé de voir qui était comment qu'on faisait pour savoir qui était en première position et tout le reste. J'ai pas compris le site web. C'est peut-être parce que je l'ai essayé sur mon cellulaire, là, mais bon, oui. Si tu l'as vu qu'elle était première position, je vais te croire. Mais il faut continuer à voter quand même. Hein. Moi, quand je suis allé voter pour elle, ça écrivait First Position. Ah ouais? OK. Peut-être que j'ai juste pas porté attention à ça. Donc, il y a une nouvelle breaking news. Lucien Francoeur. Oui, bien, c'est Lucien Francoeur, c'est un grand défenseur du québécois français. Il a fait partie du groupe Autre chose aussi. Puis, en tout cas, bref, il a vraiment fait beaucoup de choses pour le français québécois. C'est un grand. Pour moi, c'était vraiment une personne que j'aimais ses chansons, on va vous le dire. J'aime ses poèmes. Il a été animateur radio. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Bien, il est décédé hier, notre cher monsieur Francoeur, à l'âge de 76 ans quand même. Puis, je me rappelle, il avait donné un spectacle il n'y a pas si longtemps que ça au cégep à Saint-Fé. Puis, le bonhomme était encore bien en forme. Puis, il était hot, là. Vraiment, là, il était drôle, puis hot. Puis, en tout cas, moi, je pourrais dire que c'est un idole, là. Un drôle de personnage que j'aime bien. C'est lui qui chantait le Rockabilly. Aussi, le Freak de Montréal aussi. Écoute, j'ai écouté son CD Autre chose religieusement pendant un certain moment, là. Puis, en tout cas, vraiment, j'essaie de trouver une de ses chansons. Mais oui, il chantait le Rockabilly. Le Freak de Montréal aussi, c'était drôle. En tout cas, son CD d'autre chose, il est vraiment drôle. Bref. Des chansons qui font rire, là. Donc, merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. On va s'en aller tout de suite vers Tipatsamoun, Mac, Catlocan, Achut, Tania. Donc, Tania, c'était lequel? Aujourd'hui, on est rendu à lequel? Aujourd'hui, dans le fond, c'est un rattrapage, comme je disais, de la semaine 1, on l'a dit mardi. Mais aujourd'hui, écoute, je crois que c'est l'Inukun de Pierre Larouche. Il me semble bien, si je me rappelle bien de ma première semaine, il me semble que c'est ça. D'accord. Mais de toute façon, je vais tout l'expliquer durant le début de l'émission qui va jouer dans quelques instants. Nihat, nous, on se dit à mardi. Nishau Tskanuts. Soyez des nôtres. The leaves are stirring.